Alors, je dispose maintenant d'une famille de courbes, des paraboles, x au carré plus bx plus 2, et on va supposer que b est supérieur ou égal à 2. La question posée est la suivante. Quelle est pour cette famille de courbes la plus petite distance entre le sommet de cette parabole et l'origine O du repère? Alors bon, on applique un petit peu les formules. Le sommet de la parabole a pour abscisse moins b sur 2a, donc moins b sur 2, et pour ordonner l'image de moins b sur 2. Donc l'image de moins b sur 2, ça fait b au carré sur 4, moins b au carré sur 2, en remplaçant x par moins b sur 2, hein, plus 2. C'est-à-dire b au carré sur 4 moins 2b au carré sur 4, ça fait moins b au carré sur 4, plus 2 pour ordonner. Et voilà déjà un premier. On va maintenant calculer la distance de l'origine, de coordonnées 0, 0, au sommet S que nous venons de déterminer. Alors, il va y avoir une racine carrée, donc je vais prendre en fait la distance au carré, comme ça me permettra de ne pas traiter la racine carrée. Nous y reviendrons un petit peu à la fin hein, pour voir comment ça marche. Donc la distance au carré entre O et S vaut donc la formule dit que c'est la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Donc différence des abscisses au carré, donc moins b sur 2, moins 0, ça c'est pas très compliqué à faire, j'élève au carré, ça fait b au carré sur 4, plus, pareil de l'autre côté, donc ça fera moins b au carré sur 4, plus 2, le tout au carré. Et cette distance-là, alors c'est pas tout à fait la distance, hein, j'en conviens, c'est la distance au carré. Mais il faut que je rende cette distance la plus petite possible, en fait que je trouve, que j'arrive à la calculer. Alors, malheureusement, quand on regarde cette expression-là, c'est clairement pas une expression du second degré. Mais c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. En fait, c'est une équation bicarrée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je peux faire un changement de variable et j'arriverai à m'en sortir. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais faire quand même un minimum de calcul. Je vais essayer de mettre cette chose-là, cette expression-là, sous sa forme canonique. Alors, on va voir comment je vais procéder. Alors, je vais faire un changement de variable, mais sans vraiment le dire. Mais ma nouvelle variable, ça va être b au carré sur 4. Donc, je ne vais pas toucher à b au carré sur 4. Ça va donc donner b au carré sur 4. Et je développe ce truc-là, plus. Alors, ça au carré, donc le moins peut s'en aller si j'élève au carré. Donc, ça fait b au carré sur 4 au carré. Plus le double produit, donc attention au moins, donc ça fait moins 4 b au carré sur 4. Et plus 4, bien entendu. Donc j'ai clairement une équation du second degré, même si elle est un petit peu cachée, mais ma nouvelle variable, ce sera b au carré sur 4. J'arrange un petit peu, donc ça fait b au carré sur 4 au carré. Je vous ai déjà dit vers quoi je vais me diriger, hein. Je me dirige vers la forme canonique. Donc b au carré sur 4 au carré, alors plus b au carré sur 4, moins 4b au carré sur 4, donc moins 3b au carré sur 4, je mets des parenthèses inutiles, mais c'est juste pour montrer l'équation du second degré, plus 4. Et donc je veux me diriger vers la forme canonique, c'est-à-dire la forme canonique, c'est la forme où b au carré sur 4, donc ma variable, n'apparaîtra qu'une fois. Donc en fait, il va falloir que je complète un carré pour y arriver. Alors le premier terme du carré, ce sera b au carré sur 4, là il n'y a pas de problème, b au carré sur 4, et il faut que, moins, le double produit fasse moins 3b au carré sur 4, donc moins 3 demi. Quand je vais développer ce carré, ça va donner quoi? B au carré sur 4 au carré, le voilà, moins le double produit, donc 3 fois b au carré sur 4, ouais. Et puis il va falloir que j'ai un petit terme correctif, donc comme ça me fait apparaître un 9 quarts, il va falloir que je l'enlève, et le plus 4, il ne va pas bouger. Je vais essayer d'aligner un petit peu. Voilà. Et donc j'ai obtenu, à partir de cette forme-là,
la forme canonique, c'est-à-dire la forme où ma nouvelle variable b au carré sur 4 n'apparaît qu'une fois. Alors ne perdons pas de vue l'objectif. L'objectif était de rendre cette distance la plus petite possible. Quand j'ai la forme canonique, bon là j'ai une constante, je vais pas, elle va pas bouger. Et comment rendre cette forme-là, tout ce truc-là, le plus petit possible? Là j'ai un carré. Comment je rends un carré le plus petit possible? La valeur la plus petite qu'un carré puisse avoir, c'est très clairement 0. Donc ici, j'aurai sans problème b au carré sur 4 moins 3 demi égale 0. Je répète, je veux rendre cette forme-là la plus petite possible. Donc pour qu'elle soit la plus petite possible, il faut que ce carré soit de valeur la plus petite possible. Un carré étant toujours positif ou nul, sa valeur la plus petite est 0. Ce qui me donne donc ici b au carré égale donc 3 demi, ça fait 6. Et comme au départ, heureusement, on n'avait quand même pas b n'importe comment, b était, pardon, j'ai mis n'importe quoi, mais b était supérieur ou égal à 0, j'aurai donc ici un b qui vaudra racine de 6. Donc, la distance entre l'origine et le sommet sera minimale lorsque b vaudra racine de 6. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer là-dedans. Donc, c'était pas tout à fait la distance, mais c'était la distance au carré. La distance au carré, donc entre O et S, vaudra donc, eh bien, elle vaudra donc, on remplace. Alors, b au carré, ça fait 6, 6 quarts, donc 3 demi. B au carré, donc ça vaut toujours 6, 6 quarts, 3 demi, moins 3 demi, moins 3 demi plus 4 demi, ça fait 1 demi au carré, ça fait 1 quart. C'est-à-dire 6 quarts, ça fait 7 quarts. Alors attention, c'était pas tout à fait la distance la plus petite possible, puisque c'était la distance au carré, donc il faut que j'en prenne la racine carrée, et donc finalement, la distance minimale entre cette série de paraboles, cette famille de paraboles, pardon, et l'origine vaudra donc racine de 7 sur 2.